Savais-tu que là, maintenant, tout de suite, il y a sûrement quelqu'un qui demande à ChatGPT: «Recommande-moi un thérapeute qui peut m'aider avec mon burn-out». Et l'intelligence artificielle donne un nom, donne un numéro, donne une adresse d'un thérapeute qui a mis en place les éléments nécessaires pour apparaître dans les recommandations de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est cruel dans tout ça, c'est que généralement, l'intelligence artificielle recommande pas forcément les personnes les plus compétentes, elle recommande les personnes les mieux référencées qui savent communiquer. Résultat, pendant que tu détestes l'informatique, la technique, que tu comprends rien à la communication et au marketing, eh ben, l'IA, elle se charge de recommander des personnes qui ont réellement besoin de toi à d'autres personnes. Pour être honnête, je vois passer des dizaines de milliers de demandes de consultation bien-être, de rendez-vous mieux-être à travers l'écosystème thérapeute.com. J'ai accompagné individuellement plus de 500 thérapeutes à développer leur activité pour en vivre pleinement. Et ce que ça me permet de voir aujourd'hui, c'est concrètement à qui l'intelligence artificielle dit oui, à qui elle dit non et pourquoi. Et pour toi, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a rien à voir avec ton talent, tes compétences, tes connaissances. C'est mécanique et ça se corrige. Dans cette vidéo, je te donne les 4 leviers concrets pour que ChatGPT, Claude, Anthropic, Perplexity et les modes IA de Google te citent quand un client recherche une solution à leur mal-être. Et à la fin de ce contenu, on fera quelque chose de plus pratique. J'ouvrirai ChatGPT en direct pour vérifier là tout de suite maintenant si tu apparais ou pas. Si tu es praticien et que ton agenda n'est pas plein, alors que tu sais que tu peux aider plus de personnes, tu es le bienvenu sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner, cliquer sur la cloche de notification, comme ça me donne de la motivation et ça me permet de créer plus de contenu de la sorte. Tu seras informé, bien entendu, de la sortie de ces pépites. Juste pour dire, du coup, le SEO, vous pouvez me dire si vous avez déjà entendu ça ou si c'est complètement nouveau pour vous. Mais concrètement, SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, OK? Et ça veut dire l'optimisation au niveau des moteurs de recherche, OK? Et en fait, normalement, c'est quelque chose qu'on doit connaître. En tout cas, pour moi, c'est assez essentiel en tant que thérapeute de pouvoir connaître ça parce que c'est aussi là où on apparaît quand des gens ils cherchent une solution à une problématique. Très rarement, les gens sur les réseaux sociaux, de nouveau, ils écrivent solution stress ou solution burn-out pour trouver quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ils vont plus l'écrire sur les moteurs de recherche. Et on va le voir de plus en plus sur l'IA. OK? Et donc, c'est ce qu'on fait concrètement, le SEO, pour apparaître dans les réseaux, les moteurs de recherche. OK? C'est en fait l'utilisateur qui voit votre site apparaître, ou bien un article de blog ou autre, ou bien même votre profil thérapeute.com, ou bien même votre fiche d'établissement Google, et il souhaite cliquer ou pas pour prendre rendez-vous ou découvrir un peu plus votre univers. C'est ça le SEO concrètement. Et le GEO, c'est Generative Engine Optimization, et c'est complètement nouveau. C'est un thème, il est peut-être depuis assez longtemps, mais en tout cas, c'est que maintenant que les gens commencent à s'y intéresser. Et je vous rassure, très, très peu de thérapeutes s'intéressent à ça aujourd'hui. C'est plus d'autres industries où il y a beaucoup, beaucoup de budget, des agences ou bien même des grandes entreprises. Et là, c'est en fait prendre une longueur d'avance de pouvoir s'intéresser à ce genre de thématique. OK? Et qu'est-ce que c'est concrètement? C'est ce qui fait que votre contenu est cité directement dans la réponse de l'IA. Okay. C'est toutes les actions qui vont faire que vous avez plus de probabilité d'être cité. Et en fait, l'utilisateur ici, il ne décide pas de cliquer ou pas. L'utilisateur, il découvre dans la réponse elle-même. Donc, c'est un peu une gymnastique d'esprit, de pensée, de croyance quand même un peu inversée. C'est qu'avant, on générait du clic, de l'interaction, et puis aujourd'hui, on fait les choses un peu en back-end pour être cité. Et donc, ça, c'est assez intéressant finalement. Le SEO, comme je le disais avant, c'est pour ranker, donc se référencer en première page, et le GEO, c'est pour être cité. OK? Donc, deux choses différentes. Et c'est pas ce qu'il faut faire attention à faire, à penser ici, c'est pas l'un ou l'autre quand on développe une activité dans l'entrepreneuriat. C'est en fait l'un et l'autre, et les deux se nourrissent. Ça, c'est vraiment, vraiment important. La bonne nouvelle, c'est que si vous faites bien
du SEO, normalement, vous avez déjà une longueur d'avance pour le GEO. OK? Donc déjà, on peut commencer avec le SEO, d'avoir un site, etc., et commencer à l'optimiser. Après, GEO, ça peut venir après. Très important, je l'ai mis au bas de cette slide. L'IA cherche, pour vous citer, des choses très simples. Et donc, c'est le mot d'ordre. Il faut se mettre au garde à vous sur ces différents thèmes. Ils sont tout au bas. C'est clairement de la clarté. Donc, elle doit pouvoir extraire une réponse précise, l'IA, de votre site Internet ou bien de votre profil ou autre. La deuxième chose, c'est de la crédibilité. Elle doit pouvoir vérifier que vous êtes fiable. De la structure. Elle doit pouvoir comprendre votre contenu sans effort et puis de la cohérence multisource. Donc ça veut dire quoi? Elle croise plusieurs endroits pour confirmer que l'information est juste ou pas. Et donc là, je vais structurer par rapport à ma formule, mais concrètement, ça, c'est le mot d'ordre. Si on doit comprendre quelque chose, comment être bon au niveau des IA, c'est juste tout ça. Et on peut challenger tous les contenus concrets et se demander, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est structuré? Est-ce qu'il y a de la cohérence sur multisource? Logiquement, si ça apparaît plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou pas? Faut-il être cité par des sites externes, netlinking, pour être cité par le Géo? Magnifique. On va répondre à cette question. C'est dans la suite de la présentation. Merci. Et si jamais j'oublie de répondre à ça, tu peux me redire du coup. OK? Si jamais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. On passe du coup à la suite. Pour moi, ma super formule que j'applique aussi depuis 2021 et puis qui fonctionne pour remplir des agendas. La bonne nouvelle, c'est qu'elle fonctionne aussi pour le référencement géo. OK? Spécialisation, offre, vitrine, visibilité égale résultat, ou bien en tout cas visibilité et obtention de clients, ou même vivre pleinement de son activité. Et là, c'est important. Un zéro n'importe où égale un zéro partout parce que c'est des multiplications. OK? J'aime bien structurer les choses parce que pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment important. Même quand on fait des bilans découvertes ou des bilans d'activité, on va regarder chaque niveau à quel point ils sont remplis ou pas pour une activité. Et généralement, un agenda qui ne se remplit pas, c'est quelque chose qui ne joue pas à ce niveau-là. On va aller de toute façon dans chaque étape. OK? Dans le cas où vous voulez voir si vous avez bien rempli cette formule au niveau de votre activité, il y a des bilans découvertes ou bilans offerts pour voir si qu'est-ce qui bloque et à quel niveau. Je mettrai le lien au pire après, autrement dans la communauté. Cette formule mathématique est exactement ce que l'IA utilise pour décider de vous recommander ou pas. Donc, on va aller sur chaque élément de cette formule une fois de plus. Voilà, le premier pilier, l'IA est obsédée par la précision. Pour moi, ici, c'est le premier pilier de la formule qui est en fait spécialisation. Pourquoi l'IA vous ignore si vous êtes généraliste? Et généralement, là, il y a des croyances qui viennent tout le temps. On a assez vu de personnes où on a interagi avec des personnes qui nous disaient je ne veux pas me limiter, je peux aider tout le monde. Moi, le client idéal ou la spécialisation, c'est pas fait pour moi. Je vais m'ennuyer en train de traiter toujours les mêmes problématiques, toujours les mêmes choses. C'est pas la question ici. C'est juste que quand quelqu'un demande à ChatGPT quel thérapeute pour le burn-out à Lyon, eh ben, l'IA, il ne peut pas commander un site Internet qui parle de accompagnement holistique personnalisé. Ça va être difficile concrètement. Et donc, du coup, il faut de la précision, pas seulement une page comme on va le voir, mais en tout cas à un niveau assez élevé pour que l'IA ait assez de viande pour recommander le thérapeute pour le burn-out à Lyon, logiquement. Et donc voilà. Et puis avant, on l'a vu, j'ai des problèmes de sommeil, je ne veux pas prendre de médicaments, qu'est-ce que je peux faire comme alternative? Et bien là aussi, de nouveau, peut-être s'il y a accompagnement holistique personnalisé ou bien accompagnement mieux-être, ça va pas être évident. Donc ça, c'est important. Hypnose pour arrêter de fumer à Bordeaux, votre site, là, il dit exactement ce que l'IA souhaite pour vous citer concrètement. Si votre site, il dit thérapie brève, multi-approche pour le mieux-être, l'IA, il va passer logiquement. Donc ça, c'est une bonne chose à voir, c'est que aujourd'hui, on peut très bien se dire, oui, mais je veux pas me limiter
je vais m'ennuyer avec un client ou une problématique. C'est pas la question, mais en tout cas, arriver à un niveau de détail où les gens, ben, il peut, ou bien, où l'IA, il peut au moins avoir une réponse ou assez de viande pour vous recommander. Elle ne dit pas que l'outil, l'approche comme l'hypnose, le reiki, massage ou autre, eh ben, ça sert à rien, il ne faut pas le citer. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de le dire que ça peut venir au second plan sur chaque site internet ou visibilité en ligne. L'hypnose, la naturopathie, la sophrologie, c'est votre savoir-faire et c'est tout de même nécessaire parce que l'IA, il va vérifier comme on l'a vu avant, l'expertise, s'il y a quand même quelque chose derrière pour pouvoir le recommander. Par contre, comme je le disais avant, c'est pas ce que les gens recherchent directement. Les gens qui se réveillent, ben, ils se disent pas forcément, tiens, j'ai besoin d'hypnose ericksonienne directement, juste en 2 secondes. Il y en a, mais c'est pas la majorité. La personne qui se réveille et qui parle à ChatGPT, c'est plutôt comment arrêter de fumer sans patch ou bien je n'en peux plus de pas dormir, que faire? Et donc, c'est pas forcément j'ai besoin d'hypnose ericksonienne directement. Donc là-dessus, l'IA, il doit avoir quand même quelque chose pour répondre à ça. Et l'IA cherche d'abord du contenu qui parle de la problématique, puis elle identifie les solutions. Généralement, et vous l'avez vu en expérience de conversation avec l'IA, il va quand même assez longtemps dans la problématique pour essayer de la comprendre un max. Et même aujourd'hui, il pose plus de questions parce qu'il veut affiner l'intention de recherche dans le résultat de l'intelligence artificielle pour être encore plus précis parce qu'on manque d'informations parfois. Et donc, on va d'abord dans de la problématique et ensuite dans de la solution, dans l'hypnose, justement. Donc, la formule ici à prendre avec, parce que j'ai dit que c'était quand même pas de la théorie que je donnais, mais vraiment quelque chose de concret, c'est que sur votre site ou les contenus, mettez la problématique du client premier et votre outil comme réponse derrière, pas l'inverse. Voilà. Number one, si vous pouvez prendre ça avec, ça vous fera avancer logiquement. Donc, j'aide les personnes qui veulent arrêter de fumer grâce à l'hypnose, mais pas je fais de l'hypnose et éventuellement sevrage tabagique, etc., qui vient après. Et ça, c'est important parce que la lecture de l'IA, de nouveau, elle prend problème puis solution. Donc, évitez le jeu pratique l'hypnose ericksonienne et je peux traiter le tabagisme, le stress, les phobies, le sommeil, etc. C'est un peu trop général. Vraiment, vraiment essayer de mettre la problématique en premier. Voilà, encore un exemple. Voilà, je suis sur le premier pilier. J'ai essayé d'être ultra clair, droit au but. Je prends une pause question éventuellement s'il y en a. En tout cas, c'est important de pouvoir avoir un retour. Ok, Delphine, merci, clair et utile. René-Marie, merci pour le pouce. Myriam, c'est très clair, excellent. Voilà. On va sur le deuxième pilier, c'est la structure qu'on a dit avant. Ok, moi, la formule que j'applique, c'est généralement ce qu'on appelle, ben, la deuxième chose, c'est l'offre, l'accompagnement, l'offre transformationnelle. Et c'est concrètement la viande que l'IA a besoin de comprendre pour, pour, pour créer quelque chose de plus légitime dans sa réponse. C'est qu'en fait, si on n'arrive pas à expliquer, j'aime bien ça, je le dis souvent, si on n'arrive pas à expliquer son offre en 10 secondes à un enfant de 10 ans, et qui ne comprend pas ou on n'arrive pas à trouver les mots, etc., ou bien même le mettre de façon très claire sur Internet, parce que c'est encore plus différent que juste l'expliquer comme ça, ben, si l'enfant ne comprend pas, ben, l'IA non plus. Il cherche un truc ultra simple. Aujourd'hui, on a de la métadonnée, on a des données énormes sur le site Internet ou bien au-delà du web. Et du coup, ben, le but, c'est que l'IA, il aille de façon pertinente et rapide chercher le résultat le plus complet possible et simple. Donc, très concrètement, structurer, c'est vraiment, vraiment important. Accompagnement holistique sur mesure, oui, c'est gros, c'est un gros truc à digérer pour l'IA. Par contre, quand on a cause, ensuite, on a une étape, une structure, en tout cas, de comment vous accompagner de façon ultra simple, c'est clair pour l'utilisateur, c'est clair pour l'IA. OK? Et là, il y a généralement 3 blocages. Le premier blocage, c'est le flou artistique. Donc, ce qu'on a dit avant, accompagnement holistique ne dit rien. Et l'IA ne sait pas
à quelle question rattacher ça. Si on n'est pas dans le flou artistique, mais dans la clarté, ben, l'IA, il va mieux comprendre sur quoi rattacher comme question que les gens utilisent. Donc, vous allez plus apparaître. La deuxième chose, c'est le jargon technique. Rééquilibrage énergétique des chakras, c'est un exemple, ok, on pourrait très bien prendre d'autres exemples, mais concrètement, c'est quelque chose de trop flou, trop complet, trop qui part dans tous les sens, ok. Et la personne qui cherche comment enfin dormir 8 heures d'affilée, eh ben logiquement, il pourra jamais faire le lien tellement que c'est complet, c'est grand, etc. Par contre, s'il y avait une deuxième phase par rapport au sommeil ou autre, là, il aura plus de chances de comprendre et donc de référencer, de vous citer. OK? L'IA répond aux questions des utilisateurs, pas à votre vocabulaire de formation. Très intéressant, ça, finalement. C'est que le vocabulaire de formation, il peut être mis ailleurs, même à proscrire, même un peu dans le blog peut-être, mais personne ne recherche ça généralement. Et puis vraiment prendre ce langage des personnes, comment elles ressentent leur bien-être, mieux-être, leur mal-être. Et ensuite, la séance unitaire sans cadre, c'est intéressant. Ça peut être un blocage, c'est que quand on dit ben, séance hypnose, je sais pas, 60 euros ou autre, c'est bien de l'avoir à quelque part, bien entendu. Mais concrètement, il faut rajouter du contexte à ça. C'est à quelle étape, à quel moment de la transformation de la personne cette séance unitaire, fragmentée, intervient. Donc, quand on parle de séance unitaire, la problématique, c'est que c'est pas une transformation claire et directe. OK? Et donc, c'est un peu euh, ouais, fragmenté. Et donc, c'est pas évident en termes de structure pour l'IA de pouvoir aller chercher la bonne information pour ce qu'il en est. OK? Donc, comment faire concrètement ici? Je vous le dis, c'est en fait définir le avant et puis l'après et mettre une transformation là au milieu. OK? Et puis, une fois qu'on a parlé de transformation et tout le monde amène une transformation positive dans la vie des personnes qui viennent les voir, ça peut être par exemple élément 1, étape 1, phase 1, et puis après, ben, identifier par exemple la cause profonde. Phase 2, intégrer des rituels. Phase 3, ancrage de nouvelles habitudes. C'est un exemple que je donne souvent. Beaucoup de gens diront peut-être c'est du blabla ou autre, mais ça donne le contexte au moins de transformation. OK? Et ça aide à l'IA de vous citer directement quand quelqu'un demande, par exemple, comment se passe un accompagnement en sophrologie pour le sommeil. En fait, c'est pas il a besoin de comprendre la transformation, il a besoin de comprendre comment il va se diriger vers sa situation désirée, de sa situation douloureuse à sa situation désirée. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. L'IA a besoin de structure et de contexte. OK? Donc là-dessus, action numéro 1, c'est bien d'avoir séance unitaire 60 euros hypnose. Par contre, est-ce qu'à un moment ou un endroit dans votre description, votre contenu ou votre site internet, vous parlez de la transformation globale de la situation douloureuse à la situation désirée? Donc, action à prendre de ce live, pour moi, c'est d'aller vérifier ça et éventuellement pouvoir expliquer à un enfant de 10 ans de, de comment vous transformez positivement la vie des personnes et le mettre après sur vos contenus. Contexte. 2 secondes, je coupe la vidéo. Depuis ma place, je vois généralement toujours le même truc. Les praticiens, ils ont les bons outils, mais tout est mal agencé pour que l'intelligence artificielle puisse les référencer, puisse les recommander. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse un audit complet de ton activité via ta fiche Google, via des avis, via ton site internet. Ça dure environ 30 minutes, c'est sans engagement, c'est offert dans la limite des places disponibles. Tu as juste à prendre rendez-vous via le lien en description sous cette vidéo. Tu réponds aux questions du formulaire, tu réserves ton créneau et comme ça nous permettra de faire une évaluation, de voir ce qui bloque pour ton activité et pourquoi tu vis pas pleinement de ton activité aujourd'hui. Quels sont les prochains leviers à lever? Et si on peut t'aider, on te proposera notre aide si tu le souhaites. Et autrement, on te donnera un plan détaillé à appliquer durant les prochaines semaines afin que tu l'implémentes tout seul si tu souhaites faire les choses tout seul. Voilà, tu as juste à réserver ton créneau, c'est dans la description, sans engagement offert, n'hésite pas. Le troisième pilier de ma méthodologie pour moi, c'est la vitrine empathique. OK? Une vitrine, c'est un site
Et c'est un profil pour l'IA. OK? On va le voir après, hein. Il y avait une question par rapport à les backlinks, etc. Mais on va le voir après. Le test concret, c'est, et j'aime bien dire ça parce qu'il y a beaucoup de doutes que je crée à chaque fois que je pose ces questions, surtout quand on fait des bilans d'activité, on pose ces questions. Combien de visiteurs ces 3 derniers mois ont visité votre site Internet? Combien de prises de rendez-vous via le site? Et si la réponse, elle est, je ne sais pas, zéro ou zéro, c'est que le système finalement de votre site Internet, eh ben, il fonctionne pas forcément très, très bien. Et ça, c'est quand même intéressant de voir. Beaucoup de gens, ils font un site joli ou autre, mais derrière, est-ce qu'ils génèrent des prises de rendez-vous ou pas? Et ça, c'est le plus important. C'est vraiment le primordial. Et donc, ici, un site Internet, généralement, qui fonctionne pour des prises de rendez-vous, il peut aussi très, très bien fonctionner pour l'IA. Donc, c'est généralement similaire. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ego vs empathie. Le site Ego, c'est vraiment genre 90% des sites de thérapeutes, praticiennes et praticiens qu'on voit dans le bien-être. Généralement, c'est formation et diplôme en premier lieu, avec le jargon, je fais ceci, j'ai appris cela. Et en fait, personne ou très très peu de personnes demandent à ChatGPT qui a le plus de diplômes en naturopathie. C'est pas le nombre de diplômes ou bien le diplôme, mais il y a aussi de la pratique derrière, etc. Et l'IA aussi comprend, je pense, ça. Donc, pas forcément de citation. Par contre, le site empathique, vous comprenez le problème du client, vous parlez sa langue, vous montrez la transformation. Situation douloureuse, situation désirée, étape transformation, et avec ces mots. Et donc là, il y a une citation parce que l'IA voit des réponses aux questions que les gens posent réellement. Et en fait, c'est vraiment se mettre en empathie. C'est génial parce que quand on est thérapeute, on est assez bon en empathie. Normalement, on est dans l'humain. On arrive à ressentir cette sensibilité. Donc, vous avez une longueur d'avance sur toutes les personnes qui veulent faire de l'intelligence artificielle parce qu'en fait, il suffit juste de se mettre à la place des gens qui vont écrire sur ChatGPT, faire un peu de psychologie et commencer à intégrer les mots que les gens pourraient mettre. Donc, en fait, quand on est en séance ou autre, on peut déjà prendre un peu les mots que les gens prennent et puis les mettre sur le site. C'est une façon d'intégrer la logique ChatGPT à la logique humaine, tout à fait. Et c'est ça, à chaque fois on est devant un ordi, une machine ou autre, un appareil et on perd cet aspect humain, mais finalement les gens qui arrivent à le conserver, eh ben, ils comprennent beaucoup de choses, notamment le référencement des moteurs de recherche, l'IA, etc. Voilà, donc l'IA voit des réponses aux questions que les gens posent réellement. Et ça, je pense que c'est intéressant de pouvoir revoir un site et se dire, est-ce que mon site, mon contenu, il, il arrive à avoir des réponses aux questions que les gens se posent ou pas? Voilà. Et donc, l'action à prendre quand même en place, c'est quoi? C'est qu'il y a des pages essentielles pour plus de structure. Ça, je le mets un peu dans ma méthodologie. C'est dans la communauté, j'y viens souvent. Mais dans l'accueil, c'est la page la plus importante, la plus visitée. Donc, ici, mettez bien ce que vous faites et pour qui. Dans l'accueil, mettez en tout cas un bon titre sur qu'est-ce que vous faites et pour qui. OK, c'est une phrase empathique. Ensuite, dans le à propos, ça aussi, vous prenez avec votre histoire humaine, pas une liste de diplômes. La liste de diplômes, elle peut venir, mais après l'histoire humaine. OK? Le récit du héros comme structure, ou le voyage du héros, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ensuite, service ou prestation. Pour moi, il y a deux façons de faire ici. Il y a une page par problématique, ou bien une page et une page par outil ou approche. C'est que généralement aussi, ce qu'on trouve dans les sites internet, c'est que on voit plus une page par outil, donc hypnose ericksonienne, etc. Enfin, Reiki, naturopathie, et puis on le voit dans le menu, etc. Mais en fait, la logique là, elle commence à changer. C'est que la problématique, elle vient en premier lieu. Donc, ce serait intéressant de mettre trouble du sommeil Lyon. Mais en tout cas, ce serait quand même très important de faire ça parce qu'on l'a vu avant. Les gens posent des questions par rapport à ça. Ensuite, quand même un article de blog ou des articles de blog. Et là, on me dit souvent, oui, mais Morgane, je ne suis pas écrivain ou je ne veux pas écrire un livre ou je suis thérapeute, je ne veux pas commencer à rédiger des trucs comme ça. Mais finalement, ça donne vraiment la bonne viande à l'IA pour comprendre le contexte, pour avoir un champ sémantique, pour commencer à comprendre qu'il y a de la profondeur. Et donc ça, c'est toute l'expertise, l'autorité, la confiance que vous créez. Un, au client, au visiteur. Deux, au réseau moteur de recherche. Trois, aux intelligences artificielles. Première chose, empathie.
Le client doit sentir que vous comprenez son problème. L'IA détecte ça aussi parce qu'en fait, un contenu sur la problématique client est infiniment plus citable qu'un contenu centré sur vous-même. OK? La simplicité, de plus en plus, il y a de plus en plus de données, l'attention est réduite. Les textes clairs, courts, pas de pavé, l'IA, il adore ça. La structure des différentes pages, donc par exemple les titres, ce qu'on appelle des métadescriptions, URL, images nommées, des liens internes, des liens externes, ça c'est tout le côté un peu plus technique, mais c'est assez important pour les IA. OK? Et puis derrière, les contenus, du contenu réel, donc par exemple, photo réelle, vidéo de présentation, ça, c'est valorisé par l'IA parce que c'est riche et c'est divers. On passe pour le pilier 4 qui est la visibilité. Concrètement, ChatGPT, Perplexity, Claude, etc. euh, tous puisent dans Google, concrètement moteur de recherche. C'est la même structure, la même chose, la même dynamique, ok. Et donc être visible sur Google, c'est aussi être dans le radar de toutes les IA. Déjà ça, c'est très très important au niveau de la visibilité. Mon slide ici, c'est pilier 4, réputation. Je vais juste vous le montrer. Mais finalement, ici, ce que j'aimerais dire, c'est la visibilité. Et en fait, la visibilité, elle ne se résume pas, bien entendu, juste le côté avis, etc. La visibilité, elle se résume à tout ce qui est juste. Donc, le côté local avec Google My Business, OK, qui est très important. Photo, description optimisée, activité régulière, mots-clés ciblés dans la fiche d'établissement Google, c'est une source de données très riche pour les IA. Et on pourra le voir après, on pourra aller sur ChatGPT, vous verrez quand ça ouvre la map de Lyon, logiquement, il prend exactement tout ça comme critère. Référencement du site pour la visibilité, comme on l'a vu avant, article de blog en format, mais du coup, référencement du site, article de blog en format question-réponse, contenus locaux, nationaux, internationaux, et puis après, les liens internes ou les liens vers sources d'autorité. Donc, très important, les avis, on peut les mettre à 3 niveaux. Google, fiche d'établissement, le site Internet et ensuite les plateformes tierces, comme par exemple thérapeute.com ou d'autres plateformes. Et ça, c'est des sources supplémentaires que l'IA va croiser afin de vous référencer ou de vous citer. OK? Très important. Voilà. Problème, outil, résultat. Généralement, c'est la meilleure structure des témoignages et c'est l'ordre que l'IA souhaite. Comme on l'a vu avant, problème first. Il y a pas mal de choses pour aller plus loin, notamment est-ce qu'il faut intégrer une page FAQ, donc foire en question ou question-réponse pour être mieux cité. Il y a des choses vraiment techniques telles que le sitemap, le JSON LD, etc. Ça, c'est vraiment des choses où je voulais pas du tout vous perdre. Mais logiquement, c'est des choses à explorer si vous voulez un peu aller plus loin au niveau technique. Je vais faire une démo, bien entendu, pour juste ChatGPT revue. Pour les personnes qui se sentent complètement submergées, qui ont besoin d'aide, d'accompagnement ou autre, nous, on accompagne aussi hein, individuellement et collectivement à mettre des choses en place pour prendre le virage. Si vous êtes largué, vous voulez un coup d'accélérateur, je vous mets le lien ici, Calendly, euh, appel d'éligibilité pour savoir si vous êtes éligible à cet accompagnement ou pas. C'est quelque chose où on pourra aller voir un peu plus en détail si on peut vous aider ou pas, où vous en êtes par rapport à votre activité et si on peut vous accompagner ou pas. Prenez pas forcément rendez-vous si vous voulez pas forcément développer maintenant votre activité. C'est vraiment pour les personnes qui sont engagées à vraiment remplir leur agenda rapidement et qui ont des disponibilités. Je vais aller du coup faire notre petit test, OK? Notre petit test, vous voulez sélectionner une ville peut-être. On fait ça de façon interactivement. Et puis après, je fais une analyse du site de ce qu'il a bien fait ou pas. On va sur Toulouse et puis après, on met quoi? Hypnothérapeute. OK? Recommande-moi. Moi. Et puis, il y a même un ou une à Toulouse. Voilà. Et il y aura des fautes d'orthographe, etc. à Toulouse. Voilà. Du coup, on fait le test. Voilà. On voit quoi? Que là, les avis ils commencent à être là. Très intéressant.
et il y a des problématiques comme on le disait avant. Donc ça vérifie très bien. Structure, clarté, précision, les avis qu'on a dit avant. OK? Approche flexible, accompagnement personnalisé. OK? Stress, bah là, il va aussi derrière sur l'accompagnement. Comme je vous l'ai dit avant, on parlait de transformation d'accompagnement de structure. C'est le deuxième pilier de ma méthode. Et après, bah là, il y a les troubles, les problématiques. OK? Derrière, noter de nouveau, solide réputation, OK? Et après, je crois qu'il nous mène à notre carte. Effectivement, il va voir le centré. Et puis, on pourra aller chercher concrètement qui est le premier. On va voir là. Et on va aller sur le site web. Donc, vous voyez, il n'y a même plus besoin de cliquer, hein. Franchement, on a même le numéro de téléphone dans ChatGPT direct. Même plus besoin d'aller voir le site. Donc, ça fait très, très peur là-dessus. En fait, tout le monde va passer là-dessus concrètement. Donc, plus besoin de Google presque. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant pour moi. On va voir juste le site web. Alors, du coup, on est sur du H1 ici. Concrètement, on a hypnose, on a la localité, thérapie brève, on a encore un peu plus au niveau des outils. Qui suis-je? OK. Donc, voilà. Et après, les avis, ouais. En gros, ici, le gros caractère, c'est quand même au-delà de mettre juste la fiche, elle parle des avis dans le site. Donc, ça fait une double source, logiquement. Donc, c'est très intéressant. Il y a ce côté fiabilité, etc. Pour moi, les choses moins bien faites, c'est que la problématique, elle vient derrière. Donc, typiquement, sur Toulouse, on pourrait aller encore mieux que ça en parlant de la problématique directe et après, ben, bien entendu, les outils et l'accompagnement plus structuré. Si je vais sur la gauche, on va voir comment elle a structuré sa page. Et là, on voit elle est pas mal comment elle a structuré les choses. Et c'est pas tout en rouge, logiquement, ici. Donc, ça, c'est les structures de sa page derrière. Et est-ce qu'elle a mis un JSON? Je crois que c'était. Ouais, elle a rempli avec un JSON. Ça, c'est assez important aussi. C'est ce qu'on voyait le côté technique. Vous pourrez vérifier si c'est fait ou pas sur votre site. Donc, ce qu'on voit ici pour moi, c'est que ouais, il y a le côté avis et puis il y a le côté derrière quand même assez précis sur ce qu'elle accompagne. OK? On va peut-être prendre, on va peut-être prendre sur la suite. Ouais, elle a vraiment, vraiment rempli, donné toute la viande des IA qu'ils ont besoin. Déroulement des séances, les formations qui viennent derrière, engagement et retour. Et ensuite, derrière, l'approche spécialité. Donc, c'est quand même très précis derrière. OK? Mais ça vient en second lieu. On fait aussi. OK. Donc là, de nouveau, on voit exactement la même chose. Donc, problématique, vraiment de la clarté par rapport à l'offre, bien entendu. Euh, les certifications qui viennent derrière. Si on vient sur le site, on va juste voir. Ah bah, troisième, ici. Voilà. Qu'est-ce qui se fait en premier lieu? Ben, bien entendu, il y avait tout ce qu'on avait dit. Site web, bien entendu, si la personne n'a pas de site web, elle ne va jamais apparaître là. Et puis derrière, la sophro et du coup la page d'accueil. Et pour moi, du coup, c'est essentiellement les avis qui vont faire que le site est bien référencé de nouveau ici. Il n'y a pas de JSON, donc mettre un JSON, ça va aider. Et ensuite, au niveau de la structure, ouais, on est à zéro, on a tout en H1. Donc là, il y a une bonne façon de pouvoir détrôner le top 3 des référencements pour moi. Ça peut se faire assez facilement et simplement. En plus, le site, ouais, il ne parle pas directement de choses. On ne voit pas directement le nombre d'avis, mais ça aussi, ça fait beaucoup. Souvent, c'est une course aux avis. Je vais du coup sur ouais, Paris Hypnose. On y va avec Paris Hypnose. Et maintenant, euh, qu'en est-il? On change un peu de Paris Hypnose ou et je l'ai mis comme ça, hein, vraiment faux. Je pense pas que les gens écrivent comme ça. Paris Hypnose, hypnothérapeute à Paris. Là, c'est ce qu'il fait. Et puis derrière,
Là, ils prennent. Voilà, un troisième aussi. Frédéric en troisième qui vient derrière. Intéressant. Et là, du coup, un, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième. Donc, voilà. Très bien. On apparaît quand même, voilà. Ça, c'est top. Et après, ben, on pourrait voir, du coup, qu'est-ce qu'il en est d'ici. Euh, on va voir le site web qui dit quand même beaucoup. Et je pense que c'est un problème d'avis de nouveau. Voilà, là, on parle directement des avis, lire les avis, prise de rendez-vous intégrée. OK. Et derrière, là, est-ce qu'on est bien ou pas? On pourrait faire mieux en termes de structure. Et puis derrière, le JSON, est-ce qu'il est là? Ouais, lui, il a mis un JSON, logiquement. Les images optimisées. Ouais, il y a tous les noms. Regardez comment c'est optimisé les images des titres. Ça, c'est intéressant. Les images là, le nom, hypnothérapeute à Paris. Ensuite, oui, hypnothérapeute dans presque chaque image. De nouveau, hypnothérapeute Paris. Donc, il y a une optimisation qui se fait. Arrêtez de fumer. Hypnothérapeute vous accompagne. Dans l'image, hein. Ça, c'est la légende de l'image. Alt. Donc, intéressant. Il y a de l'optimisation sur les pages au niveau d'hypnothérapeute, Hypnose Paris. Même là, regardez cette image-là. Vous voyez celle-ci, en bas à gauche. Regardez la définition de cette image. Donc, il y a une optimisation en fait concrète derrière. Et comme je vous l'ai dit derrière, c'est important ces images et au-delà de ça, de pouvoir mettre les bons mots-clés où ils en sont. Encore mieux, là, on pourra aller chercher encore plus d'optimisation. Logiquement, les titres d'images, comment vous nommez les images avant de les mettre sur le site Internet, vous pouvez encore mettre des mots-clés là-dedans. Enfin, il y a toute cette optimisation. C'est aussi comme ça qu'on accompagne les personnes à vraiment leur montrer deux, trois trucs comme ça pour aller plus vite. J'aimerais dire qu'il y a ce côté de multi-ressources, multi-sources. C'est qu'aujourd'hui, éventuellement, un site Internet, juste un site Internet, ça peut être trop maigre et vraiment des sites Internet qui nous citent, oui, réseaux sociaux éventuellement, mais aussi d'autres plateformes telles que thérapeute.com ou autres, ça aide vraiment à la cohérence des IA. OK, ben, il fait partie par ce site d'autorité qui existe depuis 2013. Ça fait du sens de rester là-dessus. Il est aussi sur ça, ça, ça et ça. Et du coup, ça aide pour augmenter cette autorité. Donc voilà. Dans le cas où vous avez besoin de moi ou autre, vous pouvez me parler soit par email ou bien soit dans la communauté ou bien même en message. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je reste assez dispo. On accompagne vraiment les personnes ben, à développer leur activité. Vous pouvez prendre un appel, ça engage à rien. Tu viens de voir comment l'IA choisit dans la démo quand ChatGPT ouvre la carte et si tu ne corriges qu'une chose, il compile ta fiche d'établissement en premier, commence par là, avant même de lire ton site internet. C'est la première source qu'il regarde pour décider qui recommander, donc il faut savoir comment optimiser ton site internet. Et ça, je le montre étape par étape dans cette vidéo qui apparaît à l'écran.